Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui on va parler régulateur de chez Victron et plus précisément le MPPT 150-35. Alors pourquoi 150-35? Alors en fait ça correspond, 150 c'est la tension max des panneaux solaires par temps froid, puisqu'en fait par temps froid leur tension augmente, donc il faut prévoir que lui peut accepter en fait que 150 volts en tension. Et 35 ampères, c'est pour le courant de charge qui ira dans les batteries. Donc celui-là, on l'a pris pour les batteries Pilontech, puisque on a besoin d'un nouveau régulateur. Nouvelle batterie, nouveau régulateur. J'aurais pu utiliser l'autre, sauf qu'en fait, on va garder les batteries plomb, puisqu'elles fonctionnent très bien, donc on n'a pas besoin de, on va pas s'en débarrasser. On va donc faire fonctionner les batteries Pilontech en parallèle avec les batteries OPEC. Voilà, elles ne seront pas connectées entre elles directement en parallèle, bien sûr, ce seront des circuits séparés, mais ça j'expliquerai dans d'autres vidéos. Voilà. Donc là, spécifiquement sur ce régulateur. Donc son but, lui, un régulateur comme tout régulateur, en fait, il prend les panneaux solaires et il charge les batteries. On voit qu'on a deux connexions ici de puissance, là. Entrée solaire, sortie batterie. Et lui, il fait que ça. Ensuite, il indique quand même par des petites LED en face avant la charge. Donc le bulk, c'est la charge de base qui monte en fait jusqu'à la tension d'absorption. Et ensuite, en flotte, c'est quand les batteries sont pleines, il maintient une tension un peu plus faible que l'absorption pour garder la tension des batteries chargées au taquet, et puis pour fournir le courant aux appareils qui pourraient en consommer. Voilà, enfin bon, j'en parlerai ça dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Donc on a le point de terre ici, on peut donc connecter facilement au point de terre des batteries Pilontech, puisqu'elles en ont un aussi. Donc voilà, sur le côté on retrouve 150 en tension max, 35 ampères de courant, à la fois sur la voie panneau solaire et sur la voie batterie. A savoir que de toute façon, s'il y a 35 ampères sur la partie batterie, il y aura légèrement moins sur la partie panneau solaire. Donc c'est compatible multitension, 12, 24, 36 ou 48 volts, plage de température de fonctionnement, et puis un fusible calibré à 40 ampères minimum, entre 40 et 50 ampères. Voilà. Moi j'ai pris du 40 ampères, parce que pour 35 ampères, 40 ampères, ça ira bien. Ils sont munis aussi d'un connecteur VE direct ici, ce qui permet, en passant par les câbles spécifiques, de pouvoir interconnecter les appareils Victron ensemble. Donc ici j'en ai un de 10 mètres, ici c'est une vingtaine d'euros à peu près, donc il y a un connecteur VE direct de chaque côté. Voilà. Celui-là est un peu plus petit, c'est un 3 mètres, c'est pareil, on a un connecteur de chaque côté. Et il existe aussi des connecteurs un peu plus spécifiques, où là on a VE direct d'un côté et USB de l'autre. Ça permet de brancher le régulateur ou tout autre appareil Victron en fait VE direct à un PC et de le programmer ensuite par l'IHM sur le PC, voilà. Et bon, cela, vu qu'il intègre le Bluetooth, je m'en servirai surtout par le Bluetooth dans un premier temps. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire là-dessus? On peut le piloter à distance par justement cette prise VE direct là et le cordon qui va bien pour le faire démarrer ou arrêter si on a d'autres régulateurs en parallèle, par exemple pour commuter la charge de manière séquentielle sur les batteries, ou si les batteries doivent l'arrêter parce qu'elles sont pleines. Il y a aussi un petit commutateur rotatif ici, là. Ça permet de choisir en fait quel type de batterie est branché dessus avec leur tension associée. Voilà, à savoir qu'on peut aussi régler ça sur l'interface de programmation. Alors pourquoi on a pris ce régulateur là? Alors c'est pour charger les batteries Pilontech qu'on a installées précédemment. Donc là c'est un 150-35 pour les charger à 35 ampères. En fait on peut monter beaucoup plus, mais dans notre cas on n'en a pas besoin. 35 ampères ça ira très bien, c'est le maximum, voilà, ça va bien. Ces batteries par contre elles ont une petite particularité, c'est qu'au bout d'un certain temps elles s'éteignent. Par contre ce que j'ai pas testé, c'est est-ce qu'elles s'éteignent parce qu'il n'y a rien de branché dessus, c'est-à-dire pas de consommation ou pas de charge, ou est-ce qu'elles s'éteignent même si elles sont en train de charger, qu'au bout d'un certain temps, par exemple au bout d'une heure elles s'éteignent et puis voilà. Donc ça, il faut que j'étudie ça, il faut que j'étudie la question un peu plus en détail, parce que normalement elles ne sont pas prévues trop pour fonctionner comme ça directement. Normalement, pour utiliser ce genre de batterie, il faut passer par un color control ou un Venus. Donc ces boîtiers-là, ils se connectent en VE direct par la ligne, par les petits cordons que j'ai déjà montré tout à l'heure ici. Ils se connectent, ce sont des boîtiers externes qu'il faut acheter à part. Donc le color control, c'est à peu près 500 balles. Le Venus, c'est 300. La grosse différence, c'est que le color control, en fait, il a une IHM dessus accessible directement. Le Venus n'en a pas. Mais il est quand même configurable par Internet. Enfin bon, voilà. Donc ces genres de modules, ils se connectent en VE direct ici et au bus CAN des batteries qui est là. Donc il est censé envoyer un signal de keep live aux batteries pour les maintenir en état de fonctionnement en fait, pour pas qu'elles s'éteignent.
par le bus CAN. Et les batteries envoient normalement leurs informations au Vénus ou au leur contrôle qui met en forme en fait les signaux, qui renvoie au régulateur pour lui dire de quoi les batteries ont besoin pour recharger correctement. Voilà. Mais en fait, vu qu'elles intègrent déjà un BMS, je pense qu'on n'en a pas forcément spécialement besoin. Par contre, ce qu'il faut, c'est que les batteries ne s'éteignent pas. Parce que si par exemple, elles s'éteignent uniquement si elles ne sont pas utilisées, bon, à la limite, ça peut se comprendre. Par contre, si elles s'éteignent alors qu'on est en train de les utiliser, par exemple, ben là, c'est dommage, quoi. C'est pas bon. Donc, j'aurais peut-être besoin d'un des deux boîtiers. Je pense le Vénus parce qu'il est moins cher, hein, pour les maintenir en vie. Ou alors, je fais avec un petit Arduino, là, un petit bricolage pour leur envoyer des signaux CAN pour qu'elles ne s'éteignent pas. Sauf que, en fait, actuellement, je ne sais pas quels sont les ordres à lui envoyer exactement. Il faut que j'étudie en fait la liaison, donc il me faut peut-être un boîtier pour que je fasse du reverse engineering sur les signaux, pour simuler les signaux à la place. Bon, ça peut être un peu délicat, mais ça je verrai plus tard. Voilà. Pour le moment, je vais essayer de les charger comme ça, de toute façon, pour voir si elles s'éteignent, même si elles sont chargées et déchargées, ou si c'est juste en fait parce qu'elles passent en veille, parce qu'elles font rien. Voilà, mais ce sera un autre sujet. Voilà, donc du coup, pas mal de boulot à installer ce régulateur, le brancher avec les fusibles qui vont bien, tout ça. Bien sûr, ça fera l'objet d'autres vidéos. Là, c'était juste pour vous montrer un peu dégrossir, vous montrer le régulateur, comment ça se branche, qu'est-ce qu'on va en faire, et puis voilà. Et un petit bricolage tout simple, donc une alimentation 12 volts branchée à la place de la batterie, ce qui permet d'alimenter le régulateur et surtout la partie Bluetooth pour pouvoir voir ce que ça donne dans l'IHM. Alors, pour la connexion avec un appareil Android, il faut donc aller sur le Play Store, chercher le programme Victron Connect, l'installer. Pour qu'il puisse trouver le régulateur, il faut activer le Bluetooth et aussi le GPS pour le Bluetooth Low Energy apparemment. Ensuite, quand il y a le régulateur de trouver, et ensuite se connecter à l'appareil avec le code PIN par défaut qui est 6.0. Lors de la première connexion, si l'appareil a besoin d'une mise à jour, il va le dire, donc on peut faire la mise à jour comme ça en temps réel. Voilà, une fois toutes les mises à jour terminées, on a donc l'écran de base, on peut voir la tension solaire avec l'intensité, la tension batterie avec l'intensité, et puis l'état, et la charge virtuelle. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. J'étudie un peu plus la doc, hein, parce que là du coup, voilà, je découvre en même temps. Voilà. Donc pour le moment, ce petit montage m'a permis de vous montrer en fait un peu l'IHM, hein, en gros. Et puis après, on verra une fois l'installation du système sur place. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.